précédemment dans Soul River. Mon épée est vaincue. Nous sommes un peu plus proches du jugement final. Désormais, le destin de cette épée est lié au tien pour toujours. Vous ne faites plus qu'un. En détruisant cette épée, tu l'as libérée de sa prison physique. Elle a repris sa véritable forme, celle d'une arme spirituelle. Elle n'a plus d'existence. Elle n'apparaîtra que dans la sphère matérielle lorsque tu seras en pleine possession de tes forces. Lorsqu'elle est apparente, elle te fournit de l'énergie. Et salut à toutes et salut à tous, c'est Rafale Player et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode consacré à Legacy of Kain Soul River. Araignée, cocon et galerie. Donc dans l'épisode précédent, Raziel s'est introduit dans le sanctuaire de Kain, son ancien maître, appelé aussi le sanctuaire des clans, et il y est affronté. Enfin, il l'a affronté dans un combat singulier, dans un face-à-face. Et à l'issue de ce combat, Kain a brisé son épée magique, ou plutôt son épée maléfique, appelée aussi Soul River ou Dévoreuse d'âme, et l'a fendue, il l'a brisée. Donc l'épée matérielle s'est brisée et une épée spectrale, spirituelle, a été imprégnée par Raziel. Il a acquis cette nouvelle épée magique qu'il peut obtenir aussi bien dans la sphère physique que spirituelle. Et il y a aussi à en croiser le spectre de l'ancienne gardienne Ariel qui lui dit qu'il y a un autre mutant, donc un deuxième frère de Raziel, qui est terré dans une cathédrale, la cathédrale du silence. Et c'est là où nous allons nous y rendre dans cet épisode 5. C'est là où nous allons rencontrer notre frère Zéphon dans cette mystérieuse cathédrale. Donc je vous donne rendez-vous et c'est parti pour le jeu. On s'y retrouve tout de suite. Et nous nous retrouvons ainsi pour le 5e épisode de Soul River. Donc, comme à notre habitude, nous nous retrouvons dans le monde du dessous, dans la sphère spectrale. Et vous voyez comme nous avons notre nouvelle Soul River, enfin notre nouvelle arme spectrale qui est toujours avec nous, quoi qu'il en coûte. Dans la sphère spectrale, en tout cas je crois que dans la sphère spectrale elle apparaîtra toujours. Alors, le téléporteur. On va devoir aller retourner près du lac des morts, parce que c'est le passage que l'on connaît, hein, qui va nous rapprocher de la fameuse cathédrale dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons vaincu, enfin, nous n'avons pas du tout battu Kain, mais en tout cas, nous l'avons affronté, nous l'avons combattu, et nous n'avons pas pu le vaincre. En tout cas, je ne pense pas que c'était l'objectif. Raziel ne comptait pas le vaincre dans l'immédiat. Il comptait le faire, mais c'est sûrement sous peu. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il s'y attendait à le croiser avant d'avoir combattu la plupart de ses frères. Hormis, justement, son seul frère, Melchiel. Un Dumaïm qui nous bloque le passage, nous l'avons pulvérisé. Regardez comme les dégâts, vous avez vu comme les dégâts causés par la River sont efficaces, sont drôlement impressionnants. Donc nous allons retourner par ici,
ouvrons cette porte. En fait, on va retourner vers le point de départ, en fait. Vers le point de départ, bah oui et non, parce qu'en fait on y était déjà. À chaque fois qu'on quitte le jeu et qu'on sauvegarde, on se retrouve directement au point du début du jeu, dans la sphère spectrale. Mais en fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va retourner là où on a émergé du lac. Là, on a émergé de l'espèce de grotte souterraine profonde dans laquelle on s'est retrouvé enfermé, qui n'est plus très loin, et on va pouvoir ainsi traverser la fameuse grille que nous avons aperçue dans le tout premier épisode. Enfin, je ne pense pas que je l'ai montré précisément, mais la voici, la fameuse grille qui nous intéresse aujourd'hui. Donc nous retournons dans la sphère spectrale, et grâce au pouvoir de notre frère Melkia, nous pouvons traverser. Ça, c'est pas évident, il faut absolument adopter toutes les options possibles pour la progression du jeu, et j'ai dû regarder quelques astuces pour progresser, notamment sur River et sur River 2. En revanche, pour les autres jeux, je me suis débrouillé, mais c'est vrai que c'était toujours aussi difficile, ça n'a pas changé. Donc c'était forcément très difficile, très compliqué, mais je me suis débrouillé de mon côté. En revanche, pour Survivor, j'ai dû me documenter tel quel pour pouvoir apercevoir les astuces. Donc là, vous avez vu, il y a 2 rivers, 2 épées. Donc nous retournons dans la sphère spectrale pour passer de l'autre côté de cette grille. Nous ne pouvons pas faire autrement, parce que dans la sphère matérielle, nous ne pouvons pas le faire. Ce pouvoir n'a aucun effet. Donc le portail est ici. Nous avons suffisamment d'énergie, notre spirale d'énergie avec les âmes égarées. Et attention, ici, il y a un petit bassin d'eau. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Une ville créature que nous n'avons pas encore aperçue auparavant. Regardez comme les dégâts sont... Ah, mince. Attends. Regardez comme les dégâts sont impressionnants. Je l'ai explosé. Je l'ai anéanti. Ah. J'ai du mal à sauter. Ouh. Qu'est-ce que j'ai cru entendre quelque chose? Oui, en effet. Ah. Monstre. Curieuse. Ah, voilà, elle a essayé de me gober. Enfin, pas de me gober, mais de... Elle s'est jetée sur moi, cette vile charogne. Saleté de charogne. On a l'impression qu'elle est ensanglantée, qu'elle est recouverte de sang, mais en fait, c'est pas tout à fait le cas, en fait. Bien que je pense que le sang soit équivalent à celui des êtres humains, mais toutefois, ce n'est pas vraiment ça à laquelle on peut s'y attendre. Donc aussi, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait du sang. Tout ça pour dire, en fait, que c'est tout à fait du sang, mais... Oh, quoi? Mais t'es pas censé être étourdi, hein? Elle est censée avoir des maux de tête en mode j'ai plus alors mal à la tête. Donc voilà, je l'ai jeté à l'eau. Tant pis pour son âme, je préfère avancer tout de suite. Je suis trop pressé. Donc du coup, nous n'avons plus d'armes. Ah ouais, on aurait pu récupérer la Survivor. Tant pis. Petite... Donc c'est pas évident montré comme ça, mais en fait l'astuce, le principe qui va suivre, c'est qu'on va devoir regagner les hauteurs de cette cathédrale. Donc pour information, nous sommes déjà dans la fameuse cathédrale du silence, là où se cache Zéphon, notre frère Zéphon ou Zéphone. Dans Survivor 2, je crois qu'on l'appelle Zéphone, il me semble. Ou l'inverse, je sais plus si c'est Zéphon. Oui, non, c'est bien dans Melkia et Zéphone. Et Rad, Duma et Tourelle, mais que je crois que ce soit Turel à la base. Mais en ce qui concerne Zéphone, on prononce bien Zéphon dans Survivor et Zéphone dans Survivor 2. Après, ça s'écrit Zéphon, ça se dit Zéphon. Ah, nous avons récupéré une lance, ici, et on va croiser d'autres Zéphonymes, qui sont les enfants de Zéphon. De Zéphon. Voilà, ce que je vais vous montrer. Oula. Oula là là. Ah. Je vais devoir l'empaler, celle-ci. Oula, il y en a encore une autre derrière. Dans cette galerie. Oui, parce que nous avons, comme je vous l'ai dit, nous avons croisé quelques petites galeries qui sont
qui vont nous mener à des tunnels, enfin à des, à des petites pièces où se cachent soit des espèces de cubes ou des blocs à dépasser, et d'autres tout simplement vers des salles où il y a soit des comment dire, ah, des archives. Tiens, prends ça. Alors, ce sera plus dans le Survivor 2 qu'on va découvrir des espèces de peintures, de fresques, enfin plutôt pas de peinture, pas du tout, mais de fresques un petit peu spéciales qui racontent l'histoire de Nosgoth. Parce que là, pour l'instant, tout est, là, on est dans un fond, dans un futur confondu de Nosgoth. On est tellement à une époque assez avancée, tellement avancée que il n'y reste plus que rien, il n'y reste plus que des ruines et des combats. On est bien des siècles et des siècles et des siècles après que Kain ait refusé de se sacrifier hein, pour sauver Nosgoth. Enfin bref. Et hop là, on va tomber à terre. Ah, encore toi? Encore une autre créature? Ah, elles sont partout. Elles nous assaillent. En plus, elles sont légèrement plus grosses, celle-ci. Je crois qu'elle a même 2 pattes de plus. Non, elle a pas 6 pattes, elle? Non, elle a 4. Oh, regardez ma spirale d'énergie. Oh, ah, j'ai pas le choix. Ouais. Ah, ouf. Mais ce n'est pas suffisamment pour récupérer ma river. Attendez un peu. Je vais essayer de me faufiler un peu. J'ai cru qu'elle pouvait plus bouger, qu'elle était incapable de bouger. Attends. Mais oh la fou. Elle me donne de ses coups, elle. Oh. Eh, que je t'en parle là. Voilà, voilà. Oui, donc encore une fois, je suis désolé, ça va faire facile 3 semaines, même peut-être même carrément un mois, pratiquement tout le mois de janvier que je n'ai pas sorti une seule vidéo, sauf si ce n'est mes ouvertures de cartes Pokémon. Vous n'en verrez plus avant un bon moment ces ouvertures-là, parce que de toute façon, je vais m'ouvrir un petit peu moins, je vais m'ouvrir nettement moins. Je me concentrerai plus sur les jeux vidéo, les vieux jeux, comme les jeux de la saga de Legacy of Kain. Nous allons poursuivre notre aventure sur le sujet. J'aime bien les jeux d'aventure comme celui-ci, plein de rebondissements. Après, l'histoire en général, elle est assez marquante, elle est assez intéressante, riche. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la progression de l'histoire, des aventures, ce qui est dommage, légèrement décevant, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de véritables compagnons, quoi. Surtout dans Survivor. Dans Survivor, Raziel, il n'a pas tout à fait de compagnons, il se lève tout seul. Et le peu de compagnons qu'il croise veulent soit le terrasser, le tuer, ou alors le piéger. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir ici? Qu'est-ce qui nous attend? C'est un humain qui est en train de se faire coconner. Coconner, je sais plus comment on dit. C'est un humain qui a été empoisonné, qui a été même tué, bah du coup tué, il est mort. Et cette créature, que je vais empaler dans un instant... Ah, mince. Bah voilà. Que je vais empaler 3 secondes plus tard, 5 plutôt, l'a tué et l'a coconné. Donc on a des araignées, on a des humains coconnés, puis on a des galeries. Des tunnels qui nous attendent de part et d'autre. À commencer par celui que nous étions sur le point d'emprunter, quand nous avons affronté 2 Zéphonymes, donc les enfants de Zéphon, du clan de Zéphon. Je ne sais pas si on a eu le temps de voir les bannières du clan de Zéphon, en tout cas le symbole de son clan. Peu importe, on verra ça plus tard. Cette cathédrale avait été le symbole de la résistance des humains contre l'empire de Kain. Elle n'était plus que ruine. Les fidèles qui l'avaient fréquentée avaient disparu depuis des siècles. Cette tour avait été conçue comme une arme sacrée, un instrument de guerre, tout de cuivre et de pierre. Les orgues, qui jadis résonnaient de cantiques guerriers, s'étaient tus. Le silence criait leur impuissance. Vous comprenez maintenant aussi, encore une fois, je vais vous le dire, vous n'avez pas pu m'entendre, ça a été coupé.
Je suis désolé, j'ai coupé le plan précédent parce que il m'embêtait beaucoup, puis j'arrivais plus trop à contrôler ce qui se passait autour de cet environnement. Il y avait un bug, et puis j'ai du coup décidé de reprendre cette séquence que j'avais trouvée ici avec la cinématique telle quelle. Tant pis, je me suis dit tiens ouais, je la prends. De toute façon, il y a une cinématique qui est bloquée, qui m'empêche de progresser dans le jeu. En tout cas, on change d'environnement et de zone, et Raziel, en même temps, par la suite, dans le plan suivant, nous explique, enfin précédent, nous a expliqué qu'il s'agit bien de la cathédrale du silence, et qu'on n'entend plus rien, que tous les guerriers, enfin les orgues qui régnaient ici s'étaient tus, et le silence criait leur impuissance. En fait, le silence crie leur impuissance, vous comprenez l'ironie de cette phrase, c'est que quand on crie, on ne se tue pas, on ne se tait pas, on parle, donc on s'exprime oralement. Donc là, c'est l'inverse, c'est l'ironie, toute l'ironie de la, la remarque de Raziel qui nous fait partager. Tout ça pour dire que cette cathédrale, en fait, il demeure un silence de mort, et pourtant, paradoxalement, ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux. On entend des choses très étranges là-dedans. Alors, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de, comment dire, de personnes qui s'expriment comme on aurait pu s'exprimer en mode mais allô, vous avez quelqu'un ici dans cette cathédrale? Sinon, on ne ferait rien, bien sûr qu'on se tait. Toutefois, on entend quand même, encore une fois, ces espèces de sons là. Pas la musique, bien sûr que non, la musique, Razel n'entend pas cette musique évidemment. Mais ces espèces de sons que nous avons entendus là qui se frottaient contre les murs, entre les galeries. Voilà, on retourne dans la sphère spectrale parce que j'ai l'impression qu'il y a une autre énigme à résoudre ici. Je ne me rappelle plus laquelle c'était. Je me rappelais juste celle qui nous permettait de avancer ici pour pouvoir grimper et atteindre les hauteurs, parce qu'il va falloir atteindre les hauteurs de la cathédrale si on veut progresser et résoudre les énigmes un peu plus compliquées. Plus tard, on découvrira également les parties escaladables, qui au passage, ces parties escaladables vont nous être accessibles, vont nous être permises d'accès, et mince, permises d'accès, pardon, grâce au don de notre frère Zéphon, ou Zéphon, Z-E-P-H-O-N, Zéphon, le deuxième frère de Raziel, le mutant dont nous a parlé Ariel, qui vit ici. Ouais, alors, il vit pas ici, il vit pas tout à fait dans la cathédrale, mais la cathédrale dans laquelle la grotte, le recoin qu'il occupe, se trouve quelque part dans la cathédrale, où n'est possible d'accès en tout cas que grâce à la cathédrale. Si vous ne passez pas par la cathédrale du silence de cette partie-là des recoins des contrées sombres de Nosgoth, vous ne pourrez jamais atteindre l'antre de Zéphon. Qui en réalité n'est pas la cathédrale en elle-même, bien sûr, vous l'avez compris, parce qu'à la base d'une cathédrale, vous voyez bien ce que c'est pas tout à fait ça, mais depuis le temps, les architectes et autres personnages qui ont créé ces monuments, ces façades, ces murs, ces recoins, et ces espèces de surfaces qui sont les rebords ici, ont œuvré encore au fil des siècles, et ont créé cette espèce de... Ouh là 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 là, cette espèce d'endroit de bâtiment. Alors il y en a un autre qui s'approche vers moi, vite, vite, vite. Et vous voyez comme nous avons passé de la sphère spectrale à la sphère matérielle, nous avons récupéré notre fameuse Soul River. Et maintenant, nous sommes en pleine possession de nos moyens, en pleine possession de notre énergie. Est-ce que l'âme, elle va venir à moi? Oui, voilà, j'ai réussi à l'absorber. Et du coup, je récupère quand même ma lance pour empaler mes adversaires. Ah, un autre humain coconné qui a été pris au piège. Et parce qu'il devait y avoir encore quelques humains qui devaient se recueillir ici, qui devaient essayer d'échapper aux vampires. Il y en a sûrement d'autres qui ont été essoufflés, éreintés, complètement épuisés, lorsqu'ils ont été souvent traqués par Kain et ses chiens, si j'ose dire. Enfin, ces chiens, c'est une espèce de démons mutants qui charognent, qui rôdent à travers Nosgoth, ces espèces de rôdeurs assoiffés de sang, et leurs griffes, dont la plupart sont bien sûr les charognes enfants de nos frères Melkia, Duma, Turel, etc. Les créatures qui sont les descendants. Leurs descendants. Alors ce que je suis en train de le faire, je n'ai pas réussi à le faire quand j'ai découvert le jeu il y a quelques temps. Je vous le dis, je vous le dis. C'était à partir de là, dès qu'on a eu le pouvoir de Melkia, hop là,
Les énigmes qui ont suivi, j'étais perplexe. C'était comme ça, mais... Ah, attends, mais comment tu trouves la solution là? Parce que là, comment tu fais? Je me tais, mais au moins pour vous dire, être honnête sincèrement avec vous, cette partie-là, ce n'est pas moi qui l'avais faite. Hein. Je l'avais trouvée à mes dépens, mais j'aurais pu trouver autrement. Alors, donc nous absorbons ces âmes ici. Il y avait un zéphonime qui se cachait quelque part, et au fil du temps, je pense qu'il y en aura quelques-uns qui se jetteront sur nous, qui essaieront de dévorer notre âme. Il y en a un autre ici, même deux. Je me rappelle plus qu'ils étaient aussi nombreux, je pensais qu'ils étaient juste un ou deux, là il y en a au moins trois qui nous attaquent. Bon, ils sont plusieurs. Hein. J'allais dire, et non, tu n'as pas réussi à récupérer ma river. Enfin, à me priver de ma river, alors que si. Il me l'a privé. Quoi? Elle a disparu. Bah, je savais que les âmes disparaissent, elles s'évaporent si on ne les absorbe pas tout de suite, hein, au bout de quelques secondes, mais je me rappelais plus que c'était qui ne laissait pas autant de temps que ça. Alors, je vous explique pour cette première pièce énigmatique, il y a des blocs, des cubes ici, et nous allons devoir les soulever et les boucher les trous, les espèces de d'alcôves que vous voyez ici. Ces espèces de trous. Alors, ici on voit des bras qui sont, comment dire, je ne sais pas comment vous décrire, mais en fait il faut trouver le bon sens, la bonne, voilà, pour pouvoir placer le bloc, le cube, comme il faut. C'est pas le tout de savoir le mettre, le positionner à l'intérieur, il faut aussi trouver, voilà, comment il faut le mettre dans le bon sens. Et parfois ça peut prendre des plombes. Parfois il y en a où je me rends compte qu'un seul bloc, j'ai mis presque 20, même 30 minutes à trouver, alors qu'il y en a qui le font en 5 minutes, et puis s'ils l'ont déjà fait et qui ont l'habitude, ils le font en quelques secondes, une minute, là, comme j'ai fait tout à l'heure, pour le mettre à leur place, dans le bon sens. Alors déjà, il faut le mettre face à soi, comme ça. Et en fonction de la posture qu'il faut... Donc là, vous voyez que les bras sont... les bras du personnage que nous allons... de la fresque qui est ici, là, il faut la mettre correctement. Voilà, il faut les mettre correctement, et c'est comme ça qu'ils sont... Voilà, donc j'ai du mal à m'exprimer, mais... Il en reste encore un ou deux. Je crois que c'est le dernier. Alors pour l'instant, je crois qu'on en fera qu'une seule, qu'on en complétera qu'une seule de salle. Il y en a au moins deux avant d'atteindre les hauteurs des hauteurs, avec les espèces de cloches de la fameuse cathédrale. Bah non, qu'est-ce qui se passe? Non mais je m'en sors bien, je m'en sors bien. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il y en a d'autres que je vais beaucoup moins réussir, que je vais mettre beaucoup plus de temps, je mettrai des plombes. Et à ce moment-là, si je mettrai des plombes, et ben je vous ferai au montage, comme je l'ai fait à l'instant. Ouais, parce que pour info, j'ai coupé vite fait une montage, parce qu'il y en avait un où j'ai eu du mal, où j'ai mis quasiment plus de 5 minutes à le faire. J'ai dit non, 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 non. À ce moment-là, je supprime tout, et au moment où je finis, je parle. Donc c'est-à-dire que je reparle. Je- Ah mince, il est empalé. Ah, je peux pas récupérer ma lance, sinon il sera... Bah, je peux pas récupérer ma lance en plus. Ah non, je l'avais pas... Ah bah voilà, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres zéphonymes qui risquent d'arriver. Et puis je ne vais pas les affronter de toute façon, nous n'avons pas de temps à perdre. Tant pis, nous n'avons pas de temps à perdre avec ces créatures. Il faut progresser, il faut avancer maintenant, il faut faire un maximum de choses en peu de temps, voyons. On a encore pas mal de choses à faire. Tellement qu'on va être obligé de diviser en 2 épisodes pour le temps d'affronter notre frère Zéphon. Parce que regardez-moi ça va faire combien de temps? Ça va faire déjà plus de 20 minutes qu'on joue. 20 à 25 minutes qu'on joue. Et on avance pas si mal, mais voilà quoi, faut qu'on continue quoi. Donc ça c'est une première étape. Ensuite il faut abaisser d'autres, j'allais dire d'autres leviers ou... mais en fait pas du tout. En fait il va falloir activer ces espèces de machins qui se trouvent en bas. Je ne vous les ai pas montrés.
Enfin bref, je vais vous montrer où est-ce que je vais aller. Faut marcher très doucement sur la pointe des pieds, parce que si jamais on tombe de nouveau, et ben on est obligé de recommencer ce qu'on a fait il y a 5-10 minutes pour pouvoir monter là-haut. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éphonymes ou d'autres araignées qui nous attendent? Eh oui, en voilà une. Même deux. Encore deux araignées qui nous attendent. Avec leurs pattes. Ah, personnellement, moi j'ai horreur des araignées. Je déteste les araignées. C'est pour ça que je prends un plaisir à les écraser, ces saletés. C'est laid, c'est moche, ça. Et que je ne peux pas me penser à cette idée flippante, et pourtant vraie, que si elle serait plus imposante, que si elle serait plus grande que nous, elle nous dévorerait. Hein. Nous, pour nous, on est des moucherons, on pourrait aller comme des mouches. Avec juste plus de viande. De meilleure qualité. Quantité et qualité beaucoup plus abordables. Contrairement à ces moucherons de merde qu'elles dévorent jour après jour. Les mouches et autres créatures. Rien que penser, ça me dégoûte, ça me donne froid l'eau. J'ai horreur de ça. Penser que les araignées mangent tout ce qui est vivant, comme bon nombre de créatures pourraient manger tout ce qui est vivant. Hop là, je saute et regardez ce qui se passe. De l'air s'échappe. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Alors maintenez R1 et... Oui, c'est en anglais, encore une fois. Faut être bilingue. Super. Alors, nous avons gagné les hauteurs, et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde dans le coin? Qu'est-ce que tu racontes, Raphaël? Il n'y a aucun point de sauvegarde dans le accessible en mode action ou aventure dans le jeu, quoi. Enfin, en tant que quand tu incarnes Raziel. Ce qui n'est pas le cas dans les autres jeux, comme dans Survivor 2, où tu en as très peu. Vu comment à quel point les points de sauvegarde sont accessibles au fil de notre progression du jeu dans Survivor 2, j'espérais en trouver beaucoup plus, mais en fait on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup des points de sauvegarde. Alors ici, voici la fameuse cloche dont je vous ai parlé. Voilà. Le son de la cloche de la cathédrale du silence, qui est du coup nettement moins silencieuse. On va en croiser quelques-unes de ces espèces de grosses cloches. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, je m'attendais à voir un homme. Et oui, parce qu'en effet, mis à part les hommes piégés et coconnés et puis tués par les araignées ou les... On va croiser d'autres hommes qui ont des armes, qui ne sont pas très aimables, pas très accueillants. Et on ne sait pas s'ils sont, ils appartiennent à une sorte de secte ou autre. En tout cas, encore une fois, je vais pas tarder à terminer la partie. Je vais bientôt sauvegarder, mais attendez, je vous montre un truc. Si j'appuie sur cette cloche, le son continue, et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vite sonner l'autre cloche, taper contre la cloche qui se trouve en bas, qui est juste là. Vite, avant que le son s'arrête. Il faut que je tape contre la cloche, maintenant. Et voilà ce qui s'est passé. Donc avant de nous vous quitter, parce que quand même, on peut jouer encore un petit peu plus, je vais résoudre les énigmes qui nous attendent. Il y en a à avoir encore quelques-unes avant de passer au prochain niveau qui nous mène à Zephyr. Deuxième partie du jeu. Qui en soi être une seule et même partie si vous la considérez comme ça, tout autour du jeu. Allez, je pousse la porte en bois, s'il vous plaît, toujours le même style de porte. Et là, je crois qu'on va en croiser un. Et ouais, il y en a un ici. Des espèces d'hommes bizarres, appartenant à une secte ou autre... Non, je sais pas. Avec son espèce de couteau, Ah, il y en a un deuxième. Une espèce de poignard, ou je ne sais pas ce que c'est comme arme. En tout cas, c'est petit, fin, et puis...
bien affilé, bien découpant, bien tranchant. Enfin, pas tranchant, mais... Nous retournons dans la sphère spectrale. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Des sluags. Les créatures qui se dévorent d'âme, elles aussi, et de... Ici, il ne peut y avoir de véritable enveloppe corporelle, enveloppe physique à la base. Alors... Alors ici, nous allons voir d'autres cubes que nous allons devoir insérer dans ces espèces de compartiments, contre les murs. Mais là, il y a encore d'autres combats bien plus compliqués qui nous attendent, beaucoup. Je sens qu'ils vont me priver de ma river, et c'est fait. Donc nous n'avons pas le choix, nous allons devoir nous emparer de ces espèces de... Encore toutefois faut-il qu'elle me laisse... qu'il me laisse... Pardon... Il ou elle me laisse récupérer ses armes. Vous avez vu cette pile de cubes que nous allons pouvoir utiliser. Mais arrêtez, arrêtez! Lâchez-moi, voyons! Je vais bientôt mourir. Bon, au point où j'en suis, je pense qu'il vaut mieux que je retourne dans l'autre sphère. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Ça, je récupère assez d'énergie. Et puis, mon épée... Ah bah non, t'as pas assez d'énergie. Absorbe donc les âmes qui... Ah bah du coup, je me retrouve avec les sluags. Et bah, je vais tuer les sluags. Voilà. Je vais tuer les 3 sluags. Attends, là. Et puis, je vais les dévorer. Ça y est, ils sont morts. Bah oui, parce que sinon, ils seraient en train de se jeter sur moi. Voilà. Alors 0 sur 0, je sais plus ce que ça veut dire, mais il me semble qu'en plus des glyphes ou des bonus que nous allons devoir retrouver, je crois qu'il y a des trucs importants qu'on va devoir avoir comme bonus. Parce que souvenez-vous qu'on avait récupéré un premier artefact, peut-être même 2 je crois, il me semble. Oui, 2. Et il nous en faut encore 3 pour compléter l'insigne de notre première spirale d'énergie, et ainsi passer à un niveau suivant. Voilà. Est-ce que je peux absorber ton âme? Le ferai-je? Mais... Tiens! Je comprenais pas, j'arrivais pas à contrôler, bah... Et toi? Alors de mon chemin! Je perds le contrôle... Ah non, il est toujours bien là, lui. Ça c'est bizarre qu'il ne m'attaque pas forcément dès le départ. Enfin bref. Est-ce que je les avais eus? Curieux. Bon, j'en ai pas besoin cette âme, j'ai déjà suffisamment d'énergie. Alors, ça va être délicat, ça va être compliqué. Je pense qu'il vaut mieux se mettre là-haut. Je vais pousser ces blocs, les uns après les autres. Voilà, là je vais avancer et pousser le dernier ici. Pour qu'ils se retrouvent tous collés l'un à côté de l'autre, comme celle-ci. Donc nous en avons, je crois que nous en avons 4 à insérer. Donc le premier ici, il va falloir qu'on le place... en soi, à la base, j'ai l'impression que qu'importe, parce qu'ils sont plus ou moins identiques, mais il suffit juste de les placer dans la bonne... dans le bon recoin. Enfin, pas dans le bon recoin, mais dans le bon côté, quoi. Donc je crois que là c'est bon. Il faut qu'il y ait un espèce de creux ici sur le côté. Alors, en soi... Comment savoir s'il faut un creux devant, derrière? Là, on peut savoir. Mais sur les côtés, au-dessus, là, gauche, droite, c'est pas très clair, mais encore une fois, même moi, je sais pas ce que je fais ensemble. Je crois qu'il faut qu'on le mette en face, celui-là. Mais d'abord, il faut le pousser. C'est pas clair. C'est pas clair du tout. C'est ça, ouais, il faut le mettre là, mais il faut... Oui, voilà. Quand vous entendez ces espèces de petits craquements là, ça veut dire que c'est bon, c'est qu'il est bien inséré. Celui-là, je crois qu'il faut mettre juste là à côté, je suis pas sûr. Pour l'insérer, il faut le mettre du bon côté. Il faut que sur le côté droit, déjà en tout cas, il y ait une espèce de creux, de rond là.
Donc déjà, je vais le mettre sur ce côté-là. Et ensuite, je vais aller derrière et le mettre comme ceci, le soulever là. Voilà. Et là, je crois qu'on est bon là, mes amis. Je crois qu'on est bon, on peut le mettre. C'est parti. On va l'insérer en creux et vous entendez l'espèce de petit... C'est ça. Tout à fait. Alors il y en a encore 2 à mettre. Voilà, j'insère mes espèces de griffes de cadavres viriques, de créatures cadavériques. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens ici que je t'en parle, que je t'embroche. Embrocher. Ah, j'ai horreur des araignées, de ces espèces. Et de la plupart des insectes. Même si je trouve ça fascinant et en même temps je trouve ça terrifiant, mais à un point. Bon, je crois qu'on est bon, on va pouvoir mettre là, je tente le coup. Et oui, j'ai entendu le petit crack. Et je me suis entraîné en fait en même temps. Pour celui-ci, je me suis entraîné. Il y en a certains où je m'entraîne plus que d'autres. Et d'autres où j'ai pas le choix, hein. Même si je passe pas des heures et des heures et des plombs à recommencer après avoir sauvegardé et re-sauvegarder ou alors re-appliquer le moyen. D'un autre côté, c'est un petit peu embêtant parce que, ok, on peut sauvegarder quand on veut, mais on se retrouve toujours au même endroit. Donc heureusement qu'il y a l'espèce de téléporteur ou de truc qui nous permet de nous téléporter à travers le pays de Nosgoth, mais enfin pas tout le pays de Nosgoth, parce qu'il y a encore des cités à découvrir. Regardez, c'est fascinant ces cristaux. Bon bah on va s'arrêter là. C'est la fin de cet épisode. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6 avec le fameux Zéphon que nous allons rencontrer dans les gorges de cette cathédrale, ces recoins qui vont nous conduire pas à pas jusqu'à lui. En tout cas, ces viles créatures, c'est qu'on appelle aussi les éphonymes, ces vicieuses petites créatures malsaines et dangereuses, absolument redoutables et imprévisibles, nous ont suivis un peu partout, et puis il y en a encore partout qui se cachent avec des tissus de toile, de cocon. Ce sont en fait des araignées en soi. Ce sont des araignées mutantes qui se nourrissent du sang de leurs victimes, mais aussi de tout ce qui contient leur corps. En tout cas, à la semaine prochaine, ou à dans 15 jours pour l'épisode 6. Pour l'épisode 6, donc à dans 15 jours, je vous invite à découvrir la suite de Legacy of Kain Survivor sur ma chaîne. À très vite, la semaine prochaine. Allez.